Bienvenue dans les rendez-vous experts AG2R La Mondiale. Au menu de cette émission, loi pacte et objet social, quoi de neuf? Et avec moi, notre expert, Franck Gisclard. Franck, bonjour. Bonjour Laurent. Franck, on se souvient qu'au moment de la loi pacte, c'est une loi dont on a beaucoup parlé, un des thèmes forts, c'était l'ouverture de l'objet social des entreprises à l'intérêt général. Alors, est-ce que tu nous rappeler un petit peu le contexte et le pourquoi de cette réforme? Alors, pour faire très simple, parce que le sujet est vraiment très, très vaste, alors effectivement, c'était inscrit dans la loi pacte, là, article 169 et suivant. Bon, l'objet, c'est un peu dans la vague, dans le mouvement déjà lancé par la RSE, c'est de ne pas limiter ou de ne pas réduire l'objet social de l'entreprise à la seule activité économique qui n'a qu'un seul objectif, on va le dire comme ça, qui est purement lucratif. Et donc d'étendre en fait cet objet social. Alors c'est une proposition, c'est de rajouter, alors c'est pour ça que le code civil a été modifié là sur à l'article 1833, mais voilà, c'est juste une proposition qui est faite de rajouter, pour aller au-delà justement de cette activité un peu réductrice et lucrative, activité économique, des enjeux sociaux et environnementaux, un peu dans le fil conducteur de toute façon de la RSE, là, comme on le disait, on est vraiment sur une suite logique d'ouverture, voilà, puis c'est dans le fil du temps aussi, donc c'est ça l'objet. Alors comment ça, en pratique, comment ça se traduit? Alors ça se traduit, toujours pareil pour faire simple, parce qu'il y a tellement de niveaux, sans aller sur les sociétés à mission, des trucs comme ça, mais voilà, ça se traduit par prendre, en fait, rajouter dans l'objet social des enjeux sociaux et environnementaux. Alors c'est vraiment très, très intéressant comme sujet, parce que c'est à la fois un sujet qui permet à l'entreprise de se démarquer, pourquoi pas, de ses concurrents, tout en étant dans le fil conducteur de la RSE, etc. Voilà, donc c'est vraiment un beau sujet. Alors, si on met les deux compartiments, enjeux sociaux et environnementaux, mais si on regarde que l'aspect enjeu social, on est vraiment, et pour faire simple encore Laurent, on est sur la considération des salariés, le bien-être, voilà, l'intérêt de la chaîne de valeur. Voilà, on est sur ces notions-là, on est vraiment sur l'aspect humain, on va dire, de la gestion RH de l'entreprise. Et puis après, il y a l'aspect environnemental qui, là, embrasse, on va dire, des aspects beaucoup plus profonds, on va dire. Voilà. Mais c'est grosso modo, c'est ces deux sujets qui sont embarqués, entre guillemets, qui peuvent être embarqués maintenant au sein de l'objet social pour ne pas réduire cet objet, comme on le disait, une simple activité économique. C'est une question qui prend une résonance particulière aujourd'hui, parce qu'on est à la fois en crise sanitaire et mal-être quand même des collaborateurs, c'était pas facile à vivre, et puis la transition énergétique. Oui, exactement. Donc si on se réduit, je vais le dire comme ça, à l'aspect enjeu social, on peut pas être... Alors, quand la loi pacte est sortie l'année dernière, 22 mai, 23 mai au JO, on était loin de penser qu'il y aurait cette épidémie, cette pandémie, avec confinement, crise sanitaire, voilà. On n'en est toujours pas quand même très, très, très bien sorti encore, mais personne n'aurait imaginé ça. Et donc, en fait, c'est vrai, Laurent, que le fait qu'on vive cela, tous, et que les dirigeants d'entreprise, du coup, aient dû s'adapter à un nouveau mode de gestion de leur RH, on va le dire comme ça, de s'adapter à ça. Mais on est dans ce fil-là, on est et les études d'ailleurs sociologiques le démontrent, il y a des études d'Opinionway, d'Observatoire Entreprendre, etc., on ne va pas tous les citer, mais qui remontent en fait ce besoin des salariés qui consiste à dire, oui, je préférais, voilà, ce que je souhaite c'est plus de bien-être, plus de reconnaissance, une meilleure fidélisation, une meilleure rémunération, Voilà, on a vraiment l'aspect humain qui est mis au cœur du sujet, suite à cette crise. Et ça vient accélérer un petit peu le mouvement donc, qui était prévu par le renforcement de l'objet social dans la loi pacte. Ce n'était pas prévu au départ, mais du coup, ça vient renforcer tout ça. Cette crise vient renforcer ces attentes-là, en tous les cas. Alors, tu le disais, beaucoup d'attentes des consommateurs, des salariés en l'occurrence. Et comment l'entreprise, de façon très pratique, peut répondre à ces attentes? Une multiplicité de solutions, de palettes, mais... Voilà, ce qu'on sait, en tous les cas, nous, côté groupement de protection sociale, ce qu'on sait, c'est que toutes les solutions qui sont des solutions de santé collective, donc qui protègent les salariés, de prévoyance collective, de retraite collective supplémentaire, d'épargne salariale, de PE, PERCO ou PERECO maintenant, voilà. Tous ces dispositifs ont un objectif commun qui est de mieux rémunérer indirectement les salariés, et donc par ricochet de mieux les fidéliser, et par ricochet encore donc de renforcer la cohésion sociale dans l'entreprise. Tous ces dispositifs n'ont qu'un seul but, c'est celui-là, c'est renforcer la cohésion sociale dans l'entreprise, avec en plus un traitement fiscal et social de faveur qui sont attachés à ces dispositifs. Et c'est vrai que si le dirigeant
Il a d'autres solutions pour renforcer sa cohésion sociale, mais il a là toute une palette de solutions déjà qui sont à sa disposition et qui viennent dans le fil droit du renforcement de l'objet social et des attentes des salariés vis-à-vis d'être mieux rémunérés, fidélisés, etc. Et toutes les études démontrent ça. Donc les solutions existent. Voilà. Il suffit qu'on les présente et qu'elles correspondent ensuite aux attentes du dirigeant. Il reste aussi, et c'est aussi une attente forte, on parle de ça régulièrement, on n'avance peut-être pas autant qu'on voudrait, c'est la question du partage de la valeur. Ah, quelle belle notion, Laurent. Oui, quelle belle notion. On y est en plein, hein. De toute façon. Voilà, c'est les notions d'intéressement, de participation, d'intéresser les salariés à l'activité. Donc c'est vraiment une vieille notion, hein, parce que historiquement, c'est quand même Général de Gaulle, voilà, qui avait lancé cette belle idée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein, pour reconstruire le pays. Et donc, il y a quoi de mieux que de faire participer les salariés. Donc cette notion de partage de la valeur, pour embarquer en fait une meilleure fidélisation, une meilleure cohésion sociale, etc. Voilà. Et c'est cette idée qu'on retrouve aujourd'hui et qui se renforce à travers ce fameux article 169 là, de la loi Pacte. Voilà, on peut mettre un enjeu social à côté, et cet enjeu social, il a comme vecteur le partage de la valeur, voilà, qui est cette belle notion dans laquelle tout le monde peut se retrouver. Ouais. Franck Gisclard, merci. Avec plaisir, Laurent. Et à très bientôt pour une prochaine émission, les rendez-vous experts AG2R La Mondiale.